Je vous remercie de prendre le temps de vous joindre à moi dans cette étude de la Bible. Je suis sûr que le Seigneur vous donnera une bénédiction, que vous étudiez à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez apprécié cette étude, s'il vous plaît, laissez quelqu'un d'autre le sache. Et si vous désirez aller plus loin dans vos études de la Bible, je vous invite à me rejoindre. Allez sur YouTube, écrivez mon nom, Winston Mazakis, sur la ligne de recherche. Elle vous mènera à notre page et vous pouvez choisir l'étude que vous aimez à écouter. Que Dieu vous bénisse richement pour sa gloire. Je parlerai ce matin d'un sujet très important pour l'Église pour aujourd'hui. Et ce sujet est le parlant en langue. Nous avons entendu beaucoup de ce sujet et je crois que ce temps est très convenable de parler de ce sujet. Ouvrons nos Bibles aux Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Commençons à verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs impieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, la Ponte, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisin de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comme les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions. Notre Seigneur, nous te remercions parce que vous avez donné cette occasion pour étudier ta parole. Que ton Saint-Esprit nous donne la compréhension de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons entendu beaucoup peut-être du sujet de parler en langue. Nous avons entendu quelqu'un parler en langue. Mais ce matin, nous allons étudier qu'est-ce que ça veut dire de parler en langue. Nous avons lit maintenant que le Saint-Esprit, quand il est descendu sur les disciples, il parle en langue. Quelle langue? Une autre fois, j'ai rencontré un missionnaire américain qui était au Liban. Il a entendu beaucoup de mon ministère et il m'a dit, frère Mazakis, j'ai entendu beaucoup de votre ministère. Êtes-vous baptisé par le Saint-Esprit? J'ai dit, oui, je suis baptisé par le Saint-Esprit. Il m'a dit, tu parles en langue? J'ai dit, bien sûr. Je parle l'arabe, l'anglais, le français, et maintenant j'étudie l'Allemagne. Il m'a dit, non, 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 non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai demandé. Il m'a dit, tu parles en langue inconnue. En langue inconnue, pourquoi? Et il m'a dit, parce que c'est le seul signe du résultat du baptême du Saint-Esprit. J'ai demandé de lui, tu veux dire que le seul signe du baptême du Saint-Esprit est parlant en langue inconnue? Il m'a dit oui. J'ai dit, frère, crois-tu que les disciples étaient baptisés par le Saint-Esprit au jour de Pentecôte? Il m'a dit, bien sûr. J'ai dit, mon frère, tu es très contradictoire de toi-même. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que tu m'as dit maintenant que le seul signe du baptême du Saint-Esprit était parlant en langue inconnue. Tu m'as dit aussi que tu crois que les disciples, au jour de Pentecôte, étaient baptisés par le Saint-Esprit. Mais la différence
entre votre expérience et l'expérience des disciples, ils parlent en langue, toute langue sous le soleil, excepté une langue, c'est l'inconnu. Ils parlent le grec, le persan, l'arabe, romain, toutes choses, excepté la langue inconnue. Mon frère, il y a une chose qui est faute ici. Si tu es faute, ou si la Bible est faute. Parce que la Bible a dit clairement que le signe du baptême de Saint-Esprit était de parler en langue connue. Laisse-moi te demander cette question. Combien des années êtes-vous ici au Liban? Il m'a dit, je m'habite au Liban pendant 6 années. Tu parles arabe? Il m'a dit non. Essaies-tu d'apprendre l'arabe? Oh, il m'a dit beaucoup. Je lui dis, tu as essayé d'apprendre et de comprendre l'arabe pendant 6 années et tu ne peux pas construire une phrase correcte en arabe. Et tu m'as dit que le Saint-Esprit t'a donné une langue. Personne ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va perdre s'il t'a donné la langue arabe? Il a dit que ces prédicateurs prêchent dans les langues du peuple. Et tu m'as dit qu'il t'a donné une langue que tu ne peux pas comprendre et que le peuple ne peut pas comprendre. C'est une contradiction de ma Bible. Le don du Saint-Esprit est très parfait. Nous allons voir ce matin la perfection du don du Saint-Esprit. Notez, en chapitre 2 des Actes et verset 9, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie. Savez-vous que la langue qui était parlée par ces peuples, les Parthes, Mèdes, Élamites, ils ont parlé le persan, tout ce peuple. Une autre chose, ceux qui habitent aussi la Cappadoce, le Ponte, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, etc. Mais dans ces territoires, quelle langue ils ont parlé? Le grec. Mais pourquoi la Bible, au lieu de seulement dire le grec, il a dit le Pamphylie, le Ponte, l'Asie? Pourquoi? La Bible pouvait dire seulement le grec. Mais si la Bible a seulement mentionné le mot grec, serait pas très précise. Pourquoi? Parce que les Guadeloupéens parlent français, n'est-ce pas? Mais l'accent des Guadeloupéens ne sont pas le même de l'accent de la France. Pas seulement en France. L'accent de ceux qui s'habitent à Paris, n'est-ce pas le même accent de ceux qui habitent à Marseille, n'est-ce pas? Il y a de différents accents. L'accent des Français n'est pas l'accent de l'Afrique centrale. Tout le monde parle français là-bas, comme ici. Mais l'accent d'ici n'est pas comme l'accent de l'Afrique centrale, de Marseille, de Paris, de Bordeaux. Notez maintenant, je peux parler le français. Je ne peux pas parler le français très bien, mais je ne parlerai pas le français dans l'accent guadeloupéen. Par exemple, vous avez ici beaucoup de missionnaires. Par exemple, notre frère Moyer, il parle le français très bien. Il était ici pour longtemps, mais il n'a pas et il n'aura pas l'accent exact des Guadeloupéens. Le seul moyen d'acquérir l'accent moyen est d'être né en Guadeloupe. C'est le seul moyen. Je parle l'anglais très bien. J'ai écrit des livres en anglais. J'ai écrit beaucoup des articles en anglais. Je parle l'anglais grammaticalement très bien, mais mon accent n'est pas comme les Américains. Le seul moyen pour moi de parler comme les Américains, il faut d'être né en Amérique. Maintenant, il faut noter la perfection du don du Saint-Esprit. Le peuple était confondu. Pourquoi? Parce que les Galiléens parlent des autres langues? Non! Toute personne peut apprendre des langues. Mais notez ce qu'il est dit. Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle?
En d'autres mots, les disciples galiléens qui étaient ignorants, qui étaient illittérés, non seulement parlent des langues qu'ils n'ont pas appris d'avant, mais ils parlent ces langues avec un accent parfait, comme ils étaient nés dans ces langues. C'est pourquoi le peuple était confondu. C'est pourquoi ils ne parlent pas seulement le grec, ils ont parlé le grec avec l'accent de Cappadocie, avec l'accent d'Asie, avec l'accent du Pont, avec l'accent de Pamphylie, parfaitement. Le Saint-Esprit est Dieu, le Dieu parfait. Et quand il donne un don, il donne ce don parfaitement parfait. Avez-vous entendu de quelqu'un qui parle en langue, d'un accent parfait d'une autre langue? Je n'étais pas entendu de telle expérience d'aujourd'hui. Une autre fois, j'ai parlé avec une personne qui parle en langue. et je lui ai Demandé cette question. Parles-tu en langue inconnue? Il m'a dit oui. J'ai demandé, mon frère, tu comprends ce que tu dis quand il parle en langue? Il m'a dit non. Et j'ai demandé, mon frère, si tu ne connais pas ce que tu dis, y a-t-il la moindre possibilité que tu blasphèmes quand tu parles en langue? Oh, il m'a dit non, non. J'ai dit pourquoi non? Tu ne connais pas ce que tu dis? Il m'a dit parce que j'ai prié Dieu pour me donner ça. Tu pries Dieu pour te donner ce don? Oui. Et j'ai demandé, qui t'a dit que Dieu a exaucé ta prière? Il m'a dit, parce que j'ai une bonne sensation quand je parle en langue. Tu as une bonne sensation quand tu parles en langue et tu dépends sur tes sensations de savoir que cette langue est de Dieu ou du diable? Il m'a dit, certainement. Vous êtes en grande erreur, mon frère, parce que ma Bible dit, adultère te donne grande sensation aussi. Ma Bible dit ça. Si nous allons dépendre sur sensation, c'est une grande erreur, parce que notre communion avec Dieu, notre relation avec Dieu, bien sûr notre confiance sur Dieu, non pas sur sensation. Je le dis, le péché et le diable peuvent te donner des sensations aussi. Si tu ne savais pas que Dieu t'a donné ce don, et parce que tu ne comprends pas ce que te dit, il n'y a pas la moindre possibilité que tu blasphèmes? Il m'a dit peut-être. Il m'a dit peut-être. Je lui dis, mon frère, tu me fais en peur. Tu penses qu'il y a la moindre possibilité de blasphémer et tu entres dans la présence glorieuse de Dieu, connaissant pas si tu blasphèmes ou tu donnes des louanges. Les anges entrent la présence de Dieu, couvrant leur tête et leurs pieds, et tu entres la présence de Dieu, connaissant pas si tu blasphèmes ou si tu donnes des louanges. Il est très dangereux pour le chrétien de parler quelque chose qu'il ne savait pas. J'étais à une église à Oklahoma City, cité aux États-Unis, et tout le monde parle en langue. À la fin de la réunion, un homme est venu à moi et il m'a demandé cette question. Est-ce que c'est la première fois d'entendre quelqu'un qui parle en langue? J'ai dit non, ce n'est pas la première fois, mais cette fois était très sauvage. Tout le monde parle en langue. en même temps Il m'a dit pourquoi? J'ai dit parce que ma Bible m'a dit ça. Comment? J'ai ouvert ma Bible à la première épître de Corinthiens, chapitre 14 et verset 27. Et la Bible dit là-bas, en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent? J'ai dit, mon frère, dans cette église, elle n'était pas 2, elle n'était pas 3, il était 75. parlons ensemble. C'est vous avez violé la première règle de la Bible. Deuxièmement, chacun à son tour. Et j'ai dit, en cette église, il n'était pas chacun à son tour. Mais tous parlent en même temps. Et il semble que chacun voulait
démontrer qu'il parle et qu'il crie plus que son voisin. Ce n'était pas la Bible. La Bible a dit un à un, chacun à son tour. Troisièmement, et quelqu'un interprète. Il n'y a pas d'interprétation. Quatrièmement, son pasteur a dit à la fin de cette réunion qu'il y aurait une grande réveil dans l'église pendant les 3 ou 4 semaines prochaines. J'ai dit, mon frère, quand le Saint-Esprit a tombé sur les disciples, le réveil a commencé instamment. Il n'était pas Une délai. Cinquièmement, au 6e moment, whatever it is, on a dit à verset 34 que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Et aussi, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Il parle dans ce chapitre de parler en langue. Devinez qui commence les parler en langue dans les églises. Une femme m'a dit, mais dans notre église, nous parlons chacun à son tour. Et une personne interprète. Je lui ai demandé, ma sœur, qu'est-ce que ça veut dire d'interprète? Oh, d'interprète, c'est-à-dire quand tu entends quelqu'un qui parle en langue, la première idée qui vient dans ta tête, c'est l'interprétation. J'ai dit, ma sœur, c'est une grande erreur. J'étais invité par l'Assemblée générale des Nations unies d'être employé dans la section d'interpréteurs. Imaginez, moi, un interpréteur dans l'Assemblée générale des Nations unies et quelques délégats, quelques ambassadeurs parlent en langue ou en arabe et j'interprète. Et j'ai dit à l'Assemblée, je pense que cette personne veut dire comme ci, comme ça. Savez-vous qu'elle est arrivée dans l'Assemblée générale après me dit ça? Peut-être la 3e guerre mondiale commence après ça, n'est-ce pas? L'Assemblée générale veut m'employer pas pour moi leur donner ce que je pense. Interprétation, ça veut dire, signifie que tu comprends mot à mot ce qu'il était parlé par le prédicateur ou l'orateur et traduire oralement dans l'autre langue. Comprends mot à mot. Chaque mot. Et il n'y a pas une seule occasion dans laquelle il y a quelqu'un qui interprète dans les cercles des parlons en langue d'aujourd'hui, qui comprend mot à mot ce qu'il était parlé par l'orateur ou le parleur en langue. En outre, vous devez comprendre que dans le chapitre 14 de la première épître de Paul aux Corinthiens, le mot inconnu qui est attribué à parler en langue d'aujourd'hui n'était pas une part de la traduction du texte original grec. Le mot inconnu a été historiquement un ajout ou une addition par les traducteurs qui pensaient de clarifier le texte. Au lieu, ils étaient la cause d'un grand problème dans l'Église. Ils, avec prudence, de peur de glisser le mot inconnu comme une erreur par utiliser l'alphabet régulier dans le texte biblique, ils utilisaient l'italique, de peur qu'il se ne trouvait ajoutant les Écritures et ainsi être puni par Dieu, selon Apocalypse, chapitre 22, verset 18. Pour cette raison, ils ont inséré le mot inconnu dans le texte en italique, pour que chacun sache que ce n'est pas une partie du texte original. Pourtant, les Pentecôtes et les charismatiques, sans aucune considération d'adhérer à la doctrine biblique, ont construit leur dogme majeur de leur foi sur un mot qui ne doit pas avoir été dans la Bible. Pour cette raison, leur doctrine ne peut pas résister à l'épreuve de la Bible. Et c'est pourquoi Satan a une longue main à la patte pour tromper le peuple, de sorte que peut prononcer des paroles
qui pourraient être à venir du fond de l'enfer injurions le bon nom par qui ils ont été nommés. Que Dieu les aide à connaître la vérité. Soit dit en passant, ne sachant pas le sens de la gibberish qui vient de la bouche de l'un, ce ne sera pas une excuse. Vous devriez tout simplement pas prononcer des mots ou des sons que vous ne comprenez pas, que vous ne soyez trouvés décontents et confus devant le Seigneur à son apparition. C'est pourquoi la Bible nous a donné la parole en disant: veille sur toi-même et sur les enseignements bibliques. Premier épître à Timothée, chapitre 4, verset 16. Et il faut comprendre que ce verset est un avertissement sérieux à chacun de nous qui sont chrétiens. Et une autre femme m'a dit: mes expériences est égale à la Bible. Je lui ai dit: ma sœur, veille sur toi-même et sur les doctrines. C'est-à-dire, il faut mesurer et vous devez peser toutes mes expériences et tous mes conduits dans la lumière de la Bible. Quand nos expériences sont contre la Bible, il faut nous changer immédiatement. Un autre homme m'a dit: qu'est-ce que vous voulez dire de Actes chapitre 2 et verset 17. Actes chapitre 2 et verset 17. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, et ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il m'a dit: est-ce que cette prophétie était remplie dans le jour de Pentecôte? Je me dis non, il n'est pas. Le jour de Pentecôte était une petite part de cette prophétie. Alors il m'a dit: nous vivons maintenant dans le dernier jour, n'est-ce pas? Cette prophétie était dite sur le dernier jour. Vivons-nous dans le dernier jour ou non maintenant? J'ai dit oui, mais notez, il y a le dernier jour avant l'enlèvement et le dernier jour après l'enlèvement de l'Église. J'ai dit: mon frère, tu crois que Jésus sache ce que le dit? Il m'a dit: absolument. Je crois. Tout ce qu'il dit. J'ai dit: mon frère, le Seigneur a dit des jours qui précèdent l'enlèvement de l'Église, ils sont semblables aux jours de Noé, de Sodome et Gomorrhe. Qu'y a-t-il au jour de Sodome, de Gomorrhe et de Noé? Y a-t-il une grande réveil dans le monde? Mon frère Lot a prêché dans ces villes et à la fin de cette réveil, il a perdu sa femme. Mon frère Lot a perdu aussi ses 3 filles et ses maris. Il n'y a pas une grande réveil. Dans les jours de Noé, seulement 8 personnes étaient sauvées. Il n'y a pas une grande réveil. Mais il y avait un grand esprit de déception. Aujourd'hui, nous avons la même expérience partout. Dans tout le monde, un grand esprit de déception. Un grand esprit de déception. C'est avant l'enlèvement de l'Église. Mais il y a 2 choses qui seront arrivées à propos du Seigneur. L'enlèvement de l'Église, et c'est un événement secret. Le monde ne verra pas le Seigneur venant. Non, seulement ceux qui sont sauvés. Seulement. Ils seront changés et ils vont pour rencontrer le Seigneur dans l'air. Mais le deuxième avènement de Jésus-Christ sera différent.
La Bible dit, chaque œil verra le Seigneur. C'est à la fin de la grande tribulation et après l'enlèvement de cette église, après tout chrétien qui est sauvé par le sang du Seigneur Jésus-Christ est enlevé, il y aura une grande réveil dans ce monde. Écoutez ce que la Bible dit. Ce que Winston dit, ça ne fait rien. Il faut voir ce que la Bible a dit. À verset 19, chapitre 2 des Actes. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Ce n'est pas arrivé dans le jour de Pentecôte, mais c'est la même chose. La Bible a décrit pour les derniers jours après l'enlèvement de l'Église. Mais tu peux me demander, qu'est-ce qu'il est arrivé à Saint-Esprit? Est-ce qu'il a aussi enlevé avec l'Église? Qu'est-ce qui dit ça? La Bible n'a pas dit ça. Jamais! La Bible a dit que le Saint-Esprit sera répandu dans les derniers jours. Après l'enlèvement de l'Église, lisons Épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 5, 6 et 7. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement celui qui le retient, jusqu'à ce qu'il soit sorti de la voie. Dans ce paragraphe, l'apôtre Paul a essayé d'expliquer aux Thessaloniciens que le Saint-Esprit continuera à retenir Satan d'introduire son chef-d'œuvre, l'homme du péché, dans le monde, jusqu'à ce que le bon moment, qui est après l'enlèvement de l'Église. À cette époque, le Saint-Esprit ne disparaîtra de la terre, mais il se déplace hors de la voie de Satan qui est si désireux de présenter l'homme du péché dans le monde. En d'autres termes, le Saint-Esprit ne peut tenir dans la voie de Satan plus. Mais lui, le Saint-Esprit, accomplira la prophétie de la fin des temps. Il sera versé ou répandu sur les peuples dans abondance, de sorte que l'Apocalypse dans chapitre 7, versets 9 à 13. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temps. C'est lui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. » Et il faut savoir que le sang de Christ ne peut pas et ne sera pas appliqué pour le salut des âmes sans le travail et l'habitation du Saint-Esprit dans ceux qui sont sauvés, indépendamment de quel âge le travail de l'Esprit se fait, que ce soit avant l'enlèvement de l'Église ou après l'enlèvement de l'Église. Les œuvres du Saint-Esprit, ils sont indispensables, toujours. Écoutez que la Bible dit, 2 Thessaloniens, verset 5. Lirons de verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que l'apôtre veut dire dans ces versets? Il y a des prédicateurs à Thessalonicie qui disaient qu'ils vivaient dans le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour que Dieu va punir le monde pour leur péché. C'est après l'enlèvement de l'Église.
Mais quelques prédicateurs ont dit, nous vivons maintenant dans les jours du Seigneur. En d'autres termes, ils ont pensé qu'ils avaient manqué l'enlèvement de l'Église. Et Paul leur écrivait, disons, ne croyez ça pas. Ne croyez ça pas. Parce que ce jour, le jour du Seigneur, le jour dans lequel Dieu va punir le monde pour le péché, selon Isaïe chapitre 13 et verset 6 à verset 15, cet chapitre décrit le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur qui va venir après l'enlèvement de l'Église. Ne croyez pas ça. C'est-à-dire, ne croyez pas que vous vivez dans le jour du Seigneur. Pourquoi? Et il a dit là-bas que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire l'apostasie? L'apostasie, Comme il est généralement admis, ce n'est pas le départ de la foi, non. L'apostasie, c'est-à-dire départ. Départ, departure, le départ. Départ de quoi? De l'église de la foi? Non. Il a expliqué là-bas. Départ de quoi? En verset 1. Pour ceux qui concernent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. C'est-à-dire le départ de l'église. pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs, ne pas glisser de la sainte foi qui a été transmise une fois aux saints. Apostasie, en autre mot, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Dans les épîtres De Thessaloniciens, vous pouvez lire un seul verset de départ de la foi. Il n'y a pas. Dans les épîtres aux Thessaloniciens, Toutes les fois, il parle de la départ de l'Église à rencontrer Jésus-Christ. Il n'y a pas la mention de la départ de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire l'apostasie? L'apostasie, si nous allons utiliser le mot, ça veut dire que l'apostasie, ça veut dire départ de la foi. il y avait Départ de la foi. depuis Le jour de Paul, il a dit pour les Éphésiens, de vous viendront, sortiront des loups qui dévoreront l'Église. L'apostasie ici n'est pas départ de la foi. C'est le départ de l'Église à rencontrer Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit que le jour du Seigneur ne viendra pas avant l'enlèvement de l'Église. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'enlèvement soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Il est très important de lire la Bible dans une manière très profonde pour éviter la séduction de ces doctrines fausses.